Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez important ? Je suppose que la plupart d'entre nous, on ne se sent pas hyper important, et c'est probablement une bonne chose qu'on ne se sente pas super important. Mais si je vous disais que vous étiez vraiment, vraiment important aux yeux de Dieu, vous savez, en tant que chrétien, en tant que croyant, généralement, on comprend assez bien qu'on n'est pas des bonnes personnes par nature. Et la raison même pour laquelle on est croyant, c'est justement qu'on s'est tourné vers Dieu pour lui demander pardon, parce qu'on a compris que Dieu était un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bonté. Nous, on s'est sentis indignes, mais Dieu nous a accueillis quand même parce que Dieu est tellement miséricordieux. Et donc, généralement, on a plutôt bien intégré cette idée qu'on n'est pas beau et qu'on sent mauvais, moralement parlant. Et heureusement que Dieu ne nous en tient pas rigueur. Et en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose de penser ça de soi-même. Le problème, c'est quand on vit toute notre vie de croyant sous cette impression qu'on n'est que des pourris, et qu'on ne sera jamais rien que des pourris, et qu'on peut s'approcher de Dieu seulement parce que lui a daigné se mettre une pince à linge sur le nez et nous faire une petite place auprès de lui, parce que quand même, Dieu, au fond, il est gentil. Et quand on avance dans la vie comme ça, en fait, on va manquer de joie, on va manquer d'enthousiasme, on va manquer de courage dans notre vie chrétienne. Quand on se sent nul, méprisable, mal aimé, insignifiant et pas vraiment à notre place dans la communauté des croyants, on risque en fait de se lasser. On risque de se dire parfois, à quoi bon demander encore pardon à Dieu après avoir chuté une énième fois ? À quoi bon chercher à mieux faire dorénavant ? En 2025, par exemple, pourquoi je chercherais à mieux faire puisque j'ai l'impression que je serai toujours le dernier du peloton ? À quoi reprendre à zéro un plan de lecture de la Bible cette année ? À quoi bon consacrer ces dimanches à l'Église ? À quoi bon essayer de prier plus, de donner plus, de témoigner plus ? À quoi bon ? Vous savez, dans le monde séculier, il y a des études qui ont été faites sur les conséquences du manque d'estime de soi, notamment sur le plan des relations et sur le plan professionnel. Statistiquement, il paraît que quand on se sent plutôt nul, ça mène à plus d'anxiété, plus d'addiction, plus de conflits, plus d'échecs dans la vie. Le but du texte qu'on va lire dans un instant, c'est de corriger notre perception de nous-mêmes et de notre importance, non pas pour nourrir notre orgueil et notre sentiment de supériorité vis-à-vis d'autrui, mais plutôt pour qu'on soit motivé à persévérer et à progresser dans la foi. L'intention du texte qu'on est sur le point de lire, c'est qu'on ait une juste compréhension de notre dignité et de notre importance en tant que croyants. L'intention, c'est ni qu'on soit abattu par notre médiocrité, ni à l'inverse qu'on soit gonflé de suffisance, mais plutôt qu'on soit stimulé, fortifié, qu'on soit boosté, comme on dit de nos jours, ou peut-être que c'était de mes jours qu'on disait boosté, on ne le dit plus aujourd'hui, qu'on soit boosté par la conscience de notre importance aux yeux de Dieu en tant que croyant. Normalement, si on a mieux conscience de notre place en tant que croyant dans la pensée de Dieu, ça devrait nous aider en fait à tenir bon, à aller de l'avant dans notre vie chrétienne et à gagner des victoires. Ça vous dit ça, en 2025, de gagner des victoires dans votre vie chrétienne ? Donc on va reprendre notre étude du texte qui est intitulée dans nos Bibles « L'Épître aux Hébreux ». C'est dans le Nouveau Testament, la partie de la Bible qui a été écrite après l'époque de Jésus. Mais on a déjà vu qu'en fait, cette fameuse Épître aux Hébreux, ce n'est pas vraiment une épître. On dirait plutôt que c'est le texte. Une épître, ça veut dire une lettre, et ce n'est pas vraiment une lettre, ça se présente plutôt sous la forme d'une prédication, le texte d'une prédication. Et il me semble qu'on est encore dans la partie introductive de cette prédication, où justement le prédicateur veut à la fois présenter son sujet et convaincre ses auditeurs que ça vaut vraiment le coup de l'écouter. On a compris donc, si on a suivi jusqu'ici, il n'y en a pas eu tant que ça, des prédications qui portaient sur ce texte. Si on a suivi le début de cette série, on a compris que le prédicateur allait parler du Fils, de quelqu'un qu'il appelle le Fils, dont l'avènement, c'est-à-dire la venue, l'apparition, a marqué le début de la fin de l'histoire. Et on a compris qu'il voulait que ses auditeurs prêtent très très attention à ce qu'il va dire concernant ce Fils. Et donc il n'y a pas de mystère, même s'il n'a pas encore donné son nom. Ce Fils, c'est Jésus.
Et son avènement, c'est le passage de Jésus sur notre terre, c'est-à-dire sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Et là, le prédicateur va ajouter une raison de prêter attention à ce qu'il va dire. Cette raison, c'est que ces auditeurs sous-estiment probablement à quel point ils sont importants pour Dieu, et donc ils sous-estiment probablement le lien qu'il y a entre eux et l'avènement du Fils dans le plan de Dieu. Ils sous-estiment probablement ce lien. Si on ne voit pas bien qu'au centre de l'histoire, il y a Jésus-Christ, parce qu'au centre du projet de Dieu, il y a les croyants, si on ne voit pas bien qu'au centre de l'histoire, il y a Jésus-Christ, parce qu'au centre du plan de Dieu, il y a les croyants, eh bien, on va avoir tendance à se laisser un peu aller dans notre vie chrétienne. On ne va pas se sentir pleinement impliqué dans le projet de Dieu, mais on va peut-être avoir l'impression plutôt qu'on est un peu accessoire dans ce vaste cosmos, alors qu'en réalité, écoutez bien, Dieu a réglé son projet sur nous, les croyants. Dieu a réglé son projet sur nous, les croyants. C'est nous qui sommes principalement visés par le projet de Dieu. C'est un truc un peu dingue, mais c'est là toute la leçon du passage. Avant d'aller plus loin, lisons le texte, Hébreux chapitre 2, à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection, par la souffrance, l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Et encore « Je placerai ma confiance en lui. » Et encore « Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Prions avant d'aller plus loin. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Merci pour ce texte en particulier. Nous te prions de nous accorder l'aide de ton Saint-Esprit, afin qu'il illumine notre intelligence et qu'on puisse recevoir, comprendre, croire, mettre en pratique ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Amen. Alors, pour commencer à recalibrer notre perception de qui on est en tant que croyant et de notre place donc dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans son projet et dans son univers, eh bien la première chose que ce texte nous fait comprendre, c'est que le cosmos existe pour nous. Rien que ça. C'est ce qu'on voit dans les versets 5 à 8 de notre texte. Les croyants sont les héritiers du monde. Regardez bien ce qu'il dit, l'auteur de ce passage. Pour le contexte, donc, il était en train de parler de l'importance d'écouter ce qu'il a à dire, parce qu'il veut parler du Fils, je le disais dans l'introduction, il veut parler du Fils qui présente aux hommes un truc qu'il appelle le salut. Ce salut, c'est un truc extrêmement important, si important que dans les versets précédents, il l'appelle un si grand salut. Et il dit, l'auteur, qu'on ne pourrait pas échapper si on négligeait ce si grand salut qui nous est présenté par le Fils. Et au verset 5, donc au début du passage qu'on a lu,
l'auteur va un peu plus loin en disant que ce salut, en fait, c'est un monde à venir qui va être remis à des gens pour que ces gens y règnent. Ces gens, dit-il, ce ne sont pas des anges. Et ça, c'est une manière rhétorique de dire que ces gens, en fait, c'est vous. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. C'est une façon rhétorique de dire, en fait, c'est à vous. C'est des humains à qui Dieu a voulu remettre le monde à venir. Et plus précisément, les humains qui ont la foi, c'est-à-dire les chrétiens, les gens qui ont la foi en Jésus. Alors la logique de l'auteur dans ce passage, c'est la suivante. C'est que ce serait déjà dingue, en fait, si Dieu avait prévu de racheter le monde actuel et de le soumettre à des anges. Et si, dans ce monde à venir soumis à des anges, les humains qui sont sauvés avaient une petite place tranquillou où ils pourraient vivre en paix et en sécurité pour toute l'éternité. Déjà, ça serait dingue, ça serait génial pour nous. Mais ce n'est pas ça, justement. Dieu a prévu de racheter le monde actuel, oui, mais c'est aux humains qu'il veut le soumettre, le monde à venir. Pas aux anges. Plus précisément, bien sûr, aux humains croyants. Et donc l'auteur va citer à ce moment-là un texte tiré de l'Ancien Testament, un texte qu'on a lu tout à l'heure au début du culte, qui parle clairement de la prééminence des êtres humains dans la création de Dieu. L'être humain fait l'objet d'une forme d'attention privilégiée de Dieu. L'être humain est au cœur de ses pensées, pourrait-on dire, au cœur des pensées de Dieu. Dieu l'a créé de peu inférieur aux anges, ou on pourrait aussi dire inférieur aux dieux, au pluriel, pour désigner en fait des êtres célestes supérieurs. Mais l'être humain, créé pour un peu inférieur aux dieux, pour un peu de temps, est destiné en fait à être couronné de gloire et de splendeur et à recevoir la domination sur les œuvres de Dieu. Dieu compte mettre toutes choses sous les pieds de l'être humain. Toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Vous voyez, il insiste, l'auteur, au verset 8. Voilà l'intention de Dieu pour les humains. Voilà la place des êtres humains dans son projet. Quand il a créé les êtres humains, c'était pour qu'ils régnassent sur l'univers tout entier, sur le monde visible et sur le monde invisible. Donc voyons voir. Levez la main si vous êtes un être humain. Ah, il y en a pas mal aujourd'hui, des êtres humains. Alors le monde a été créé pour vous, dit ce texte. Il a été créé pour vous à l'origine, et si vous êtes croyant, eh bien, ce monde que Dieu va racheter et réparer, il est tout à vous. Vous êtes si important pour Dieu qu'il vous donne l'univers. Le truc, c'est qu'on ne le voit pas encore, ça. Et c'est aussi qu'on n'y pense pas très souvent. Ça me fait penser à la princesse Anne, sœur du roi Charles III, actuel monarque du Royaume-Uni. En juin dernier, la princesse Anne a eu un accident d'équitation qui a entraîné une commotion cérébrale, elle-même provoquant une perte de la mémoire. Alors moi, je ne sais pas vraiment à quel point c'était grave, mais j'imagine la princesse Anne reprendre connaissance après être tombée de son cheval dans le parc de sa résidence à Gatcombe Park, dans le Gloucestershire, dans le sud de l'Angleterre, mais sans se rappeler qui elle est. Elle reprend connaissance et elle ne se rappelle pas qui elle est. Et les gens autour d'elle, ils ont beau essayer de la convaincre que ce domaine de 280 hectares, c'est chez elle, et qu'elle est bien la propriétaire de ce château de 352 800 mètres carrés, et qu'elle est la sœur du roi, mais rien n'y fait. Ça lui semble quand même un peu trop gros. Et pourtant, c'est la réalité. De la même façon, mes chers amis, l'auteur de notre texte est en train de rappeler la réalité à ses destinataires. Et ce que Dieu a fait en créant le monde, et ce qu'il est en train de faire en rachetant et en réparant le monde, et ce qu'il fera en parachevant cette nouvelle création à venir, eh bien, c'est pour vous. Telle est la réalité, c'est pour vous. Ça peut vous sembler trop gros pour y croire, et pourtant, c'est marqué noir sur blanc dans les Écritures saintes. Vous voyez, nous aussi, on a besoin de se rappeler qui on est si on est des êtres humains, si on est des êtres humains croyants. Le salut consiste en un monde à venir qui est pour nous. On est les héritiers de ce monde où on va régner même sur les anges. Dans un autre passage, l'apôtre Paul dit aux croyants « Tout est à vous ». On ne peut pas être plus clair. Dans un autre passage encore, l'apôtre Paul désigne le salut que Dieu offre aux croyants
Et il appelle ça l'héritage du monde. L'héritage du monde, synonyme du salut. Mais nous, on est souvent comme la princesse Anne, après sa chute de cheval, on perd la mémoire ou on a du mal à y croire. On a du mal à croire qu'on a cette dignité royale dans la pensée de Dieu. C'est nous qu'il a voulu établir sur les œuvres de ses mains. Le cosmos existe pour nous. Voilà déjà pourquoi on devrait être hyper attentif au reste du projet de Dieu, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il a voulu révéler à travers les prophètes ? Où va le monde ? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'impression en ce moment qu'on est les maîtres de l'univers en tant que croyants ? Comme le dit l'auteur de notre passage au verset 8, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose soit soumise à l'homme. Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir les réponses à ces questions ? Oui. Alors, l'auteur nous dirait « prêtez une plus vive attention », comme il l'a dit au verset 2. Prêtez une plus vive attention. Lisez la Bible. Participez fidèlement au culte et au groupe de maison. Passez du temps avec vos amis chrétiens pour partager et discuter sur ces sujets. Et peut-être déjà tout de suite prêter une plus vive attention à la suite de ce message, parce qu'il n'y a pas qu'un seul point. Passons au deuxième point. Toujours pour nous faire comprendre à quel point on est important pour Dieu si on est croyant, et par conséquent à quel point on devrait être encouragé et boosté dans notre vocation, eh bien, la deuxième chose que ce texte nous fait comprendre, c'est que l'aîné de notre famille, lui, a accédé au sommet de l'univers pour nous. L'aîné de notre famille a accédé au sommet de l'univers pour nous. Voilà quelque chose de super important à comprendre, vous ne croyez pas ? Et c'est ce qu'on voit dans les versets 9 à 13. Les croyants sont les enfants de Dieu. On est les petits frères et les petites sœurs du roi, Jésus. Et lui, en tant que grand frère de tous les croyants, eh bien, il est celui qui est venu nous chercher, qui a tout accompli pour nous et qui nous conduit sur le chemin de ce salut qui a été décrit par l'auteur comme étant la possession du monde à venir. Nous, on n'est pas pour l'instant couronnés de gloire et d'honneur, manifestement, mais lui, Jésus, qui a été fait comme nous pour un peu de temps inférieur aux anges, lui, on le contemple maintenant, couronné de gloire et d'honneur, d'après le verset 9. Pourquoi ? À cause de la mort qu'il a soufferte. L'auteur explique ce processus. Il dit au verset 10 que Dieu a des fils, ça ne veut pas dire que des garçons, il a des fils, ça veut dire des enfants, qu'il veut conduire à la gloire. Ça désigne les croyants, c'est-à-dire tous les gens de toute l'histoire que Dieu veut sauver. Pour ça, il a fallu que quelqu'un ouvrit le chemin du salut. Quelqu'un devait accomplir ce qui était nécessaire à la glorification des fils de Dieu, et ce quelqu'un, c'était Jésus, qui était le seul capable d'accomplir ça. Et ce qui était nécessaire, c'était sa souffrance et sa mort, d'après ces quelques versets. Et c'est par ce moyen, par le moyen de sa souffrance et de sa mort, que Jésus a été élevé à la perfection, qu'il a été ensuite couronné de gloire et d'honneur. Jésus est donc appelé, au verset 10, l'auteur de notre salut. Et le terme ici veut dire le pionnier ou le fondateur de notre salut, le chef de file, le prince qui ouvre la voie, littéralement celui qui conduit en premier, celui qui est devant toute la queue. C'est comme si on était coincé devant une porte et lui, c'est celui, le seul qui pouvait ouvrir cette porte pour nous. Imaginez qu'on soit tous en train de mourir parce qu'on a été empoisonné par un venin mortel. Notre système immunitaire est trop faible pour faire face à ce poison. Mais voici qu'on découvre une personne, un seul être humain, qui serait vraiment à part et qui aurait, lui, un système immunitaire parfait. Et vous savez comment cette personne pourrait devenir l'auteur du salut de beaucoup d'autres personnes ? Si vous avez fait un peu de biologie, vous pourriez le deviner. Il faudrait lui administrer le poison pour que son système immunitaire produise dans son sang les anticorps adaptés à ce poison. Ensuite, il faudrait prélever le sang de cette personne pour pouvoir confectionner l'antidote et administrer ensuite cet antidote aux personnes empoisonnées. Par la grâce de Dieu, dit l'auteur de notre texte, Jésus a goûté la mort pour tous. Verset 9.
Il a goûté le poison pour nous en sauver. Il était le seul capable de ne pas être retenu par la mort, le seul capable de surmonter la mort parce qu'il était pur. Et ainsi, par sa résurrection, lui a été élevé à la perfection et maintenant il est celui qui sanctifie les autres, d'après le verset 11. Mais là où l'auteur veut en venir, c'est qu'il veut qu'on se rende compte que ce gars-là, qui a accompli ça, c'est notre grand frère. Ce n'est pas un inconnu, un étranger qui débarque de nulle part, un héros qui sort d'on ne sait où, c'est le Fils de Dieu. Or, le Fils est venu pour les fils. Lui et les croyants sont issus du même Père, d'après notre passage, au verset 11. Le héros de l'histoire, le champion du salut, le roi de l'univers, nous appelle sans honte ses frères. Et c'est ça le cœur de l'argument de l'auteur dans ce passage. Jésus n'est pas venu à reculons pour nous sauver. Le Fils de Dieu n'a pas passé l'éternité à hésiter pour décider s'il allait ou non accepter de se rapprocher de nous pour goûter la mort pour nous. Il n'est pas venu en ayant honte de nous. Il est venu parce qu'on est les enfants de son Père. Et donc vous comprenez ce que l'auteur est en train de nous dire. Si on est croyant, on est les frères et sœurs du roi. On est issus du Père. On est les fils que Dieu veut conduire à la gloire. On est les enfants de Dieu que Dieu a confiés au Fils aîné pour qu'il les sauve. Et donc si on est croyant, voyez-vous, on a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, mais on va être couronné de gloire et d'honneur. Parce qu'aujourd'hui déjà, on contemple notre grand frère, Jésus, qui lui est déjà couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. L'aîné de notre famille a accédé au sommet de l'univers pour nous. Il nous a ouvert le chemin. On va y aller, c'est sûr, parce que lui, il y est déjà. Et donc oui, comme on l'a vu au premier point, oui, on est les héritiers du monde, mais en tant que co-héritiers avec Jésus, le Fils aîné. L'apôtre Paul dit dans un autre passage, « Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Toutes choses nous sont et nous serons soumises si on est croyant. Mais on ne va pas exercer notre règne ou notre domination n'importe comment. Ce ne sera pas une domination tyrannique, égoïste, un peu stupide à l'image de ce qu'on peut observer autour de nous aujourd'hui. Ce sera en fait une domination parfaite, bienfaisante, selon Jésus, parce qu'on sera nous-mêmes participants de son règne suprême. Dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, l'apôtre Paul dit « Tout est à vous et vous êtes à Christ ». On est les petits frères et les petites sœurs du roi. Est-ce qu'on y pense souvent ? Est-ce qu'on a du mal à s'en rappeler ? Est-ce qu'on a du mal à le croire ? Essayons de méditer plus souvent sur cette réalité tout au long de la semaine, par exemple, qui est devant nous, mais même de l'année qui est devant nous. Jésus n'a pas honte de nous. Il n'a pas hésité à nous sauver. Il a souffert et il a goûté la mort pour nous, mais sans contrainte. Il l'a fait volontairement. Il l'a fait pour ses chers frères et ses chères sœurs. Et il a été élevé à la perfection, mais il n'est pas devenu hautain et méprisant envers nous pour autant. Il nous prépare une place. Il a hâte qu'on le rejoigne pour l'éternité. On est tellement précieux pour lui. Et c'est ce qui nous amène au dernier point. La troisième et dernière chose que ce texte nous fait comprendre, toujours pour qu'on perçoive à quel point on est important pour Dieu si on est chrétien, eh bien ce troisième point, tenez-vous bien, c'est que justement, c'est parce qu'on était si important pour Dieu qu'il a tant dépensé pour nous sauver. C'est parce qu'on était si important pour Dieu qu'il a tant dépensé pour nous sauver. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les versets 14 à 18. En tant que croyants, dans la pensée de Dieu, on était bien-aimés depuis toujours. Dans la pensée éternelle et immuable de Dieu, il nous connaissait déjà. On était déjà ses enfants bien-aimés. On était déjà
la descendance promise à Abraham, avant même la fondation du monde. Et Dieu avait déjà résolu de tout faire dans l'histoire pour nous délivrer de l'esclavage du péché et de la mort. Pourquoi le Fils de Dieu est-il devenu un humain ? Lors de la Nativité, on a commémoré la naissance du Messie, Dieu fait homme il y a quelques jours, quelques semaines. Pourquoi ? Parce que les gens que Dieu voulait sauver étaient des humains. Les enfants de Dieu, dit l'auteur au verset 14, participent au sang et à la chair. C'est pourquoi Jésus aussi y a participé. Jésus n'est pas devenu un ange, voyez-vous, parce que les gens que Dieu aime de toute éternité et qui veut sauver, ce ne sont pas des anges, mais ce sont des humains. Et donc Jésus est venu avec une mission précise, sauver ses frères. Et pour ça, il devait devenir en tout semblable à ses frères, verset 17. Et l'auteur, il est en train de laisser entendre ici, écoutez bien, que Jésus n'est pas venu, il n'est pas venu pour faire de nous ses frères, mais il est venu parce qu'on était ses frères. Écoutez bien, Jésus n'est pas venu parmi nous pour tendre la main et voir qui c'est qui accepterait bien de vouloir le rejoindre. Mais il est venu parmi nous en mission de sauvetage, précisément pour sauver les enfants que Dieu lui a donnés. Et ces enfants, ce sont tous les croyants de toute l'histoire. Et si votre foi est en Jésus ce matin, c'est que vous êtes un enfant de Dieu, que Dieu voulait sauver, et pour qui précisément Jésus est venu. Écoutez bien encore. Jésus n'a pas réglé la dette de nos péchés à la croix pour que Dieu puisse nous aimer. Mais il a réglé la dette de nos péchés à la croix parce que Dieu nous aimait. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour qu'on puisse devenir les enfants de Dieu, mais il est mort et ressuscité pour nous parce qu'on était déjà les enfants bien-aimés de Dieu dans la pensée de Dieu depuis toute l'éternité. On était déjà la descendance spirituelle promise à Abraham. On était déjà les frères et sœurs du Fils éternel du Père. Dans la pensée éternelle et immuable de Dieu, on était déjà les fils qu'il voulait conduire à la gloire. Les fils auxquels il voulait donner l'univers. On était déjà dans la pensée de Dieu les héritiers des œuvres de ses mains, du monde à venir. Et c'est pour ça que Jésus est précisément venu. Alors, par notre propre faute, on était retenus dans l'esclavage du péché et de la mort. On était séparés de Dieu et on avait besoin d'être secourus. On avait besoin d'aide. On avait besoin que quelqu'un goûte la mort pour nous et détruise le pouvoir de la mort pour nous par son système immunitaire parfait et qu'il produise pour nous les anticorps et l'antidote qui nous permettrait à notre tour d'échapper à la condamnation. Et l'auteur de notre passage nous dit, voilà, parce que les gens que Dieu a voulu sauver sont bien-aimés de Dieu depuis toujours, eh bien Dieu n'a pas regardé à la dépense. Il s'est donné lui-même pour faire l'expiation de nos péchés. Jésus a souffert et il est mort pour ceux que Dieu lui avait déjà donnés dans l'éternité comme frères et sœurs. Est-ce que vous avez suivi ? Alors je sais que dans nos relations familiales ici-bas, parfois on ne s'entend pas très bien avec nos frères et sœurs. Parfois c'est compliqué. Mais même si c'est compliqué dans votre expérience personnelle, je pense que vous pouvez quand même imaginer le genre de relation sacrée, en quelque sorte, qui peut exister au sein d'une fratrie. Il y a des trucs que personne d'autre ne ferait pour nous à part un frère ou une sœur. Par exemple, si j'ai besoin d'une greffe d'organes, il paraît que la compatibilité entre deux frères est de 25%, alors qu'entre deux personnes prises au pif dans la société, la compatibilité n'est que de 1 sur 1 million, soit 0,000001%. Alors imaginez que vous ayez un frère et que vous avez une très très bonne relation avec lui, et que vous avez besoin d'un rein parce que vous êtes très malade et vous risquez de mourir. Vous pouvez supposer que votre frère ne va pas hésiter une seule seconde
pour vous donner un rein pour votre guérison, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus est devenu un humain. Il a participé au sang et à la chair, sans hésiter, parce qu'il voulait donner, non pas un rein, mais son corps tout entier, pour délivrer ses frères et sœurs du pouvoir de la mort. Il a voulu donner son sang, l'antidote à l'empoisonnement du péché, son sang répandu pour beaucoup, pour ses frères et sœurs, pour leur pardon et leur délivrance. Et il n'a pas fait ça pour pouvoir nous aimer. Il n'a même pas fait ça fondamentalement pour que nous, on puisse l'aimer. Il a fait ça parce qu'il nous aimait déjà de toute éternité. Si vous êtes croyant aujourd'hui, sachez que Dieu n'a pas commencé à vous aimer un jour. Il vous a toujours aimé. Il vous a toujours aimé parce que vous étiez élus et prédestinés en son Fils éternel. Vous étiez élus et prédestinés à faire partie de sa famille. Dans son amour, dit l'apôtre Paul, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dans un autre passage encore, ceux qu'il a connus d'avance. Ça se réfère à la pensée de Dieu dans l'éternité passée, avant la fondation du monde, ceux qu'il a connus. Et le verbe connaître dans la Bible, ça veut dire s'attacher avec affection à quelqu'un. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, c'est parce qu'on était si important pour Dieu qu'il a tant dépensé pour nous sauver. Alors tout ça pour dire quoi? J'ai commencé tout à l'heure en vous demandant si vous vous sentiez important. Et j'ai souligné le fait qu'on avait plutôt tendance, en fait, en tant que croyants, à ne pas avoir une juste perception de notre importance pour Dieu. Et le but de ce passage qu'on a vu ensemble, c'était de nous montrer qu'on n'est pas juste des accessoires dans le grand projet de Dieu, mais au contraire, qu'on est au centre, au cœur même de son projet. On peut même dire que Dieu a réglé son projet sur nous en tant que croyants. On peut dire ça en quelque sorte, puisque c'est pour nous, pour les croyants, que Dieu a créé le monde dont on va hériter. Puisque Dieu nous considère, nous les croyants, comme ses propres enfants, et il nous considère comme cela depuis toujours. Et puisqu'en tant qu'enfants d'un Dieu éternel, eh bien ce Dieu éternel qui ne change pas, nous aime d'un amour éternel qui ne change pas, qui a toujours existé et qui existera toujours. Et par conséquent, tout ce que Dieu a fait dans l'histoire et tout ce qu'il fera dans l'histoire est dans un sens réglé sur nous ou réglé pour nous. Jésus est venu pour nous. Jésus est mort et ressuscité pour nous. Jésus reviendra pour nous. Et nous, on va régner avec lui sur toute la création, sur le monde entier, le monde physique, matériel et le monde spirituel. Vous voyez, on doit être ni abattu par notre médiocrité, ni gonflé de suffisance, mais on devrait pouvoir être fortifié, stimulé, boosté par la conscience de notre importance aux yeux de Dieu en tant que croyants. Et ça devrait nous aider, n'est-ce pas, à tenir bon, à aller de l'avant dans notre vie chrétienne et à gagner des victoires en 2025 notamment. Alors jetez un rapide coup d'œil au verset suivant, au tout début du chapitre 3. Ça va nous aider à confirmer là où l'auteur voulait en venir. Il commence la suite en disant « C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste ». Il voulait tout simplement nous convaincre, si on est croyant, que c'est ça qu'on est. Et c'est pour ça qu'on devrait se prendre. On devrait se prendre pour ça. Pour des frères saints qui participons à la vocation céleste. Si ce matin, vous ne savez pas encore si vous voulez faire confiance à Jésus et le suivre, je vous exhorte à ne pas en rester là aujourd'hui. Rapprochez-vous d'un ami chrétien et partagez avec lui vos réflexions. Parlez-lui de là où vous en êtes, votre cheminement spirituel. Et je suis sûr que votre ami chrétien ou vos amis chrétiens
serait très heureux d'en parler avec vous. La plupart d'entre nous ici, dans cette pièce, en fait, on serait ravis d'échanger avec vous et de vous parler de notre propre expérience dans la foi. Et si vous êtes déjà un disciple de Jésus, ce que je vous encourage à faire, c'est à prendre le temps, cette semaine et cette année, de réfléchir à l'importance que vous avez pour Dieu. Ça peut sembler prétentieux de dire ça comme ça, et même de se dire qu'on va se rappeler, je vais me rappeler que je suis important pour Dieu. Mais en fait, pas du tout. On est important, certes, mais on n'est pas important en vertu de nous-mêmes. On est important seulement en vertu de quelqu'un d'autre, à savoir Jésus-Christ, notre grand frère, le premier-né, l'aîné de la famille, auquel on est unis par le moyen de la foi et en qui on a été élu et aimé et justifié et adopté et glorifié par la seule grâce de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler cette réalité que nous avons tendance à oublier ou que nous avons du mal à croire au quotidien, que nous sommes réellement tes enfants bien-aimés, héritiers du monde à venir, que tu as pensé à nous avant même la fondation du monde, et que ton amour pour nous, tes enfants, est immuable. Il n'a jamais commencé parce qu'il est éternel, et il ne finira jamais, cet amour. Merci Seigneur. Transforme-nous, s'il te plaît, par la conscience de ces réalités, et fais-le par la puissance de ton Saint-Esprit agissant en nous. Amen.